sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une trousse ou pour le maquillage, pour la couture, tout ce que vous voulez. Au milieu, vous verrez, les coutures elles peuvent être modifiées, donc vous pouvez faire des compartiments plus ou moins grands pour ce que vous voulez en faire. Donc pour commencer déjà, on aura besoin d'un bouton de pression auto-agrippant ou magnétique, c'est comme vous voulez. On aura besoin de deux morceaux d'entoilage. L'autre il est coupé mais n'y tenez pas compte, c'est puisque j'ai plusieurs morceaux, je voulais les utiliser. Donc deux morceaux d'entoilage 22 cm sur 53 cm. Donc pour le tissu principal, on a deux morceaux de tissu de 55 cm sur 24 cm. Maintenant, c'est l'intérieur de notre trousse. On va avoir besoin d'un morceau de tissu 25 cm sur 28 cm, pardon. 25 sur 28 cm. On va avoir besoin d'un morceau d'entoilage 23 sur 14 cm. On va avoir besoin d'un autre morceau de tissu 25 sur 26 cm et l'entoilage 13 sur 23 cm qui va avec. On aura besoin d'un morceau de tissu de 18 cm sur 17 cm plus l'entoilage 8 x 16 cm. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est facile. On prendra chaque morceau de tissu et je nommerai les diamètres. Et un autre coupon, 26 cm sur 32 cm. Et l'entoilage 30 cm x 13 cm qui va avec. Et on aura besoin pour pour le maintien, pour l'attacher, un morceau de tissu d'1 mètre sur 3,5 cm. Voilà. C'est parti pour la réalisation. Alors on va prendre le premier morceau de tissu. L'entoilage va être collé comme ceci. On va faire ça avec tous les morceaux de tissu. Voilà, comme ceci. Les 25 cm, c'est à chaque fois comme ça. Hein. On colle l'entoilage également. Ici, celui-ci et celui-ci. On colle également les entoilages. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, simplement l'entoilage. Ça de côté. Voilà, maintenant on va s'occuper des deux coupons tissus principaux. Comme je disais, pas besoin de couper, hein. Moi j'ai collé plusieurs morceaux puisque c'est ce qui me restait. Et celui-ci c'est du H630 et là on a du H250. Un côté un petit peu plus rigide et l'autre côté un peu plus mou. Maintenant on va arrondir simplement les bords. Donc on va déjà prendre celui-ci. On va faire un repère à 4 cm du bord. Maintenant, on va le plier comme ceci. Voilà, comme ça, puisqu'on va couper les quatre en même temps. On prend le deuxième, on fait la même chose. Voilà, on le met avec, d'accord? Voilà, c'est juste que ce soit bien posé les uns sur les autres. Voilà, c'est simplement pour avoir les bords ici bien joints. Voilà, une fois que les repères sont faits, on prend une assiette et on se positionne sur les repères et on trace simplement les lignes donc sur les côtés. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va découper ça. Et voilà, qu'on ait juste les bouts arrondis un peu, hein. Voilà, maintenant on va commencer. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va commencer à coudre toutes les parties intérieures de notre. On va le mettre à l'envers, comme ceci, tous.
comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et on laisse ici une ouverture, voilà, pas trop grande, pour le retourner. Donc on coupe comme ça, on laisse ici une ouverture et on recoue là. Hop, 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 hop. Et là, c'est pour le retourner. Ici, on fait la même chose. On laisse une petite ouverture ici pour le retourner. On coupe comme ça et comme ça. Et celle-ci, pareil. Comme ça et comme ça. Voilà, on va déjà coudre tout ça. Voilà, alors on n'oublie pas le point d'arrêt hein, pour ceux qui débutent en couture. Et je les ai épinglés avant de coudre bien sûr. Et le point là, je le laisse à 2,4, donc j'allais dire classique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper les angles simplement un peu. Voilà, pour retourner ça. Maintenant, on les retourne. Ça c'est fait. Maintenant, on va bien sûr passer un coup de fer à repasser sur tous. Ensuite, ce qu'on va faire, là où il y a les ouvertures, on fait une couture sur le bord et une deuxième à 5 mm. Voilà, ça c'est fait. Donc on a deux coutures, on ne les voit pas parce que le fil, il est bien sûr de la couleur du tissu. Hein. Maintenant, on va prendre le tissu avec l'entoilage H250. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on plie légèrement ici. Voilà, juste pour définir le milieu. Voilà. Ensuite, à 6 cm du bord, on fait un autre marquage. Ici, à 6 cm du bord. Voilà, ici, j'ai bien le milieu. Maintenant, on va prendre le tissu qui mesure, c'est le plus long, le 26 sur 32 cm. D'accord? Ça, on peut l'enlever désormais. Voilà. Là où il y a les coutures, c'est le haut. Hein, on va le laisser en haut. On va le positionner. On va marquer le milieu également. Voilà. Voilà, que ce soit bien positionné comme ça sur ici au milieu les 6 cm. D'accord? On va l'épingler. Voilà. On épingle les côtés ici. Maintenant, on va faire une petite couture ici et une petite couture ici à 5 mm du bord. On coupe bien toujours le début hein, pour qu'il tienne bien lorsqu'on va mettre des objets là-dedans. Donc là, on fait plusieurs allers-retours au début. Voilà, ça c'est fait. On a toujours ici, hein, au milieu, le repère. Donc on a deux parties ici et ici. Ici, maintenant, on fait un petit repère à 1, 2, 3, 4 cm. D'accord? Là, moi, je me positionne avec ma règle, 4 cm. Voilà. Et je vais plier comme ça la poche ici, comme ceci, légèrement biais, enfin comme vous voulez, comme ceci. Voilà.
On va mettre une petite épingle. On fait la même chose de l'autre côté. On se positionne à 4 cm ici. Voilà, du bord. Et on avance le tissu et on le plie. On va simplement faire ici, on va passer ici une couture à environ 5 mm du bord, ici. Voilà. Voilà, maintenant ça c'est fait. Vous voyez, on a une belle pochette ici. Ce qui est le plus long, c'est de découper au début, mais voilà, c'est assez rapide quand même, hein. On aura une belle petite trousse de toilette. Maintenant, on va prendre celui de 25 sur 28 centimètres, d'accord? Voilà. On va marquer le milieu. Voilà, on met une épingle au milieu pour avoir bien le milieu. On le positionne ici à 1 cm environ, hein. Alors là, en fait, ce qui va se passer, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez coudre. Moi, je vais laisser ici un compartiment entier et ici, je vais peut-être faire 2 compartiments pour mettre des pinceaux ou des produits de rasage, voilà. Donc ici, j'en fais 2 et ici, je vais laisser un compartiment. Donc là, je vais diviser cette moitié-là par 2 tout simplement. Voilà, je suis environ à 12 cm, environ, je dis bien. Voilà. Donc à 6 cm. Il y aura une couture ici au milieu. Maintenant, on coud comme ça à quelques millimètres du bord, au milieu. Et celui-ci, je le divise par 2. Vous pouvez diviser celui-ci aussi par 2, par 3. Si vous voulez faire une trousse pour les stylos, et ben vous les divisez en 4, 5 pour mettre simplement à l'intérieur, voilà, le stylo. Vous pouvez faire des trousses aussi pour les stylos. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous avez envie. Voilà, ça c'est fait. On prend l'autre, 25 sur 26 cm. Ah oui, j'ai pas précisé, mais pareil, on fait attention à ce que les 2 coutures soient toujours en haut, hein, comme pour la poche ici, hein. Il y a les 2 coutures ici, ici aussi, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, voilà, donc c'est important. Et là, on a les 2 coutures ici. Voilà. En fait, ça va être la petite poche et ça évitera que les pinceaux ou autres tombent et se baladent un peu partout. Donc là, ce qu'on va faire, on l'épingle et on va juste faire ici une couture sur le bord. Parce que si on coud sur les côtés, on ne pourra plus rien y mettre, hein. C'est voilà. Donc voilà, ça. On prend le dernier, la couture ici en haut, on le pose comme ceci. Voilà, à 1 cm environ ici, on le pose bien au milieu, d'accord? Celle-ci, on lui met une petite épingle. Celle-ci, on va coudre comme ceci et comme ceci, et ici.
Voilà, ça c'est fait. Donc on a la pochette ici, ici le rabat. Voilà. Et maintenant, eh ben, on continue. Ça, on le met 2 minutes de côté. Maintenant, on va faire comme une petite anse. Vous pouvez prendre, bien sûr, si vous voulez, du ruban. C'est pour fermer la trousse de toilette. Donc, on va simplement plier comme ceci et comme ceci. D'accord? Et on va faire une couture sur les deux côtés. D'accord? Voilà, maintenant on peut faire au bout, bien sûr, un mini ourlet des deux côtés. Faut pas que ça s'effiloche ensuite. Donc voilà, maintenant on va faire les coutures. Voilà, ça c'est cousu. On le coupe ici. Voilà. Ici où on a coupé, on le prend. Maintenant, on prend celui-ci. Voilà, avec l'entoilage. Attention, il n'y en a pas 10 000. Hein. Voilà. Et on va venir les mettre ici sur le rebord, au milieu. Hein. Une petite pince. Et on va faire une petite couture ici, des allers-retours pour que ça tienne bien hein, sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Donc on prend celui-ci. Voilà. Et on va les poser endroit sur endroit. D'accord? Voilà. Ce côté-là vers le bas, ici. Il y a la pochette en haut. Et on fait comme ceci. D'accord? Voilà. On met bien notre ruban à l'intérieur. Et on va bien épingler tout le tour, mettre des pinces, ce que vous voulez. On va laisser ici une ouverture pour le retourner. Voilà, et maintenant on coud ici à 1 cm sur le bord, à 1 cm du bord, pardon, tout autour. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on coupe ou on crante les arrondis. Hein. Maintenant, on le retourne. Ici, il y a l'ouverture. Hein. Donc, on va la fermer comme ceci, correctement. On passe un coup de fer à repasser. Et on va faire une couture tout autour, tout le long, sur le bord, à quelques millimètres du bord. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, on va mettre le bouton pression. Donc vous voyez, je repassais ça comme ça, hein, pour que ce soit déjà bien mis ici. Donc le bouton pression pour la poche. On va commencer en haut. Donc je vais juste faire ça pour avoir le milieu. On va faire un trou. Faites toujours attention que le bouton soit bien positionné dans la pince avant d'appuyer. Mais bon, vous avez si vous avez des boutons pression, vous avez de toute façon l'explication, une petite feuille avec l'explication sur la boîte. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Et surtout, offrez ce genre de choses. C'est super mignon, c'est un beau cadeau. Faites-vous plaisir, sinon pour vous aussi bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.